Eh bien, on se retrouve dans 100% Sport, la seule émission sport, tout en images, je tenais à vous le rappeler, et qui existe depuis très longtemps. Allez, on ferme la parenthèse. On va aller sur l'événement. L'événement, c'était hier soir. Ça a démarré hier soir sur notre antenne. C'était exclusif puisque nous avions eu la chance de pouvoir partager ces images avec vous. Et je tiens tout de suite à remercier nos 3 partenaires qui nous ont accompagnés. Bien évidemment, la ville de Saint-Quentin qui nous a donné les moyens pour pouvoir partager ces images avec vous. La Ligue nationale de volleyball et le club local Saint-Quentin Volleyball avec qui tous les 3 on a travaillé ensemble pour vous permettre de pouvoir récupérer et de vous permettre surtout de pouvoir voir en tout cas les matchs en déplacement, les matchs extérieurs. Je vous donnerai la marche à suivre pour la suite des événements. Pour l'instant, on va se replonger sur ce qui s'est passé hier soir. Bernard, tu n'étais pas sur le plateau, mais tu étais avec nous en régie. On a vibré, on a eu des craintes, on s'est posé beaucoup de questions. Comment tu as vécu, toi, cette soirée ? C'était stressant, c'est tout. Je voulais dire aussi que tu sais que je vais régulièrement sur les réseaux. Les 51 ans ont apprécié. Ils n'y pensaient pas avoir ce match en direct sur ma télé. Ça s'est négocié dans le week-end et c'était compliqué. Je peux te dire que ça a été apprécié. Bon, comme tu dis, les 51 ans n'ont pas su élever leur niveau de jeu à certains moments de cette rencontre pour rivaliser avec l'équipe de Saint-Nazaire. C'est malheureux parce qu'on a fait un bon deuxième set. Si on veut débriefer, on peut dire que globalement, Baptiste, il y a eu un premier set où très accroché quand même ce premier set. On aurait pu aller chercher le premier set, mais peut-être qu'on n'est pas rentré dans ce premier set comme vraiment on aurait dû rentrer dans ce premier set. 25-23, les 50 veulent le perdre. Je pense que le score ne refait pas non plus la physionomie du premier set. Et comme l'a dit Francis hier soir qui était présent avec nous, les 3 petits points qu'on a lâchés en début de match, ils nous ont coûté cher parce que si on les avait pris ces points, comme on est à 2 points d'écart dans le premier set, on aurait peut-être pu inverser cette tendance et remporter le premier set. Et on sait que quand on prend l'avantage au début du match, c'est forcément psychologique et ça peut avoir un impact pour la suite de la rencontre. Après, il faut rappeler aussi qu'on est en déplacement. Beaucoup des joueurs, c'est aussi leur première finale pour certains d'entre eux, que c'est une équipe pleinement recomposée, que c'est la première fois que Saint-Quentin vit aussi une finale depuis 14 ans, me semble-t-il. Donc c'est quand même assez historique. Et puis la salle, il y a quand même une très belle salle avec beaucoup de monde. Et on n'arrête pas de répéter depuis le début de cette saison que le public change la donne, forcément. Et je pense que quand ça se passera à Saint-Quentin, ça aura une autre couleur et une autre odeur. On rentre après ce premier set, on se dit que finalement, on a eu du mal à rentrer dans le jeu, mais on y est quand même bien rentré. On a su réduire l'écart et venir se donner la possibilité de croire de le remporter. Et c'est ce qu'on a pu confirmer dans le deuxième set, Bernard. Tout à fait, oui, absolument. On a découvert un nouveau visage. On a, pour moi, découvert le vrai SQV. Tu vois, même en déplacement. Et là, on s'est fait plaisir. C'était solidaire. Tout le monde jouait ensemble. On jouait et puis on voyait, on poussait. Et d'ailleurs, résultat, on remporte ce deuxième set, 19-25. Alors, on se pose quand même la question de ce qui s'est passé au tout début du match, puisqu'on l'a vu, au bout de 5 minutes de cette rencontre, on se retrouve avec Maxime Mourier qui a failli prendre un carton rouge, puisque l'arbitre avait la main dessus, il avait même sorti, il l'avait dans les mains. Il a dû se passer quelque chose et forcément ça a dû un peu déstabiliser parce que ça n'avait pas vraiment de sens. On essaiera de savoir, on aura les infos qu'on partagera avec vous. Je pense qu'il est dans sa conf de presse hier soir, puisqu'on a vu la conférence de presse, il disait qu'il se cherchait les joueurs. Tu vois, il y a beaucoup de chamaillerie, un petit peu d'arrogance provocation du côté de Saint-Nazaire. Après, c'est le jeu, c'est la finale, forcément, on joue toutes les cartes qu'on a en notre possession. Mais voilà, il y a un enjeu différent, c'est une finale, donc forcément, si on peut piquer un peu au vif les joueurs, et certains ont peut-être un comportement un peu plus impulsif que d'autres, et forcément, dans le volley, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Donc il y a aussi ce jeu-là aussi. Après, Saint-Nazaire, c'est pas leur première finale. On sait ce qui s'est passé l'année dernière et les années précédentes. Et c'est une équipe qui est très forte. Ils sont premiers, je crois, au classement, non ? Ils finissent premiers, puis ils ont les dents longues. Et comme tu dis, ils ont le mauvais souvenir l'année dernière de la finale perdue. Donc forcément, ils sont revanchards, qui plus est à domicile. On a quand même vu que les joueurs ont dû pousser un petit peu le public pour qu'il se lève un petit peu. Ça, à Saint-Quentin, on aura l'avantage parce que les joueurs n'ont pas besoin de leur demander. Les Red Angels, et Thomas nous le disait hier, ils vont se lever comme un seul homme. Donc il y aura aussi cet avantage du terrain. Finalement, si on s'arrête à la fin du deuxième set,
on y croyait, on y a cru et on s'est dit que c'était largement accessible pour les joueurs de Dario. On attaque le 3e set, petite pause, on attaque le 3e set. C'est quand même serré puisqu'on accroche le score. Et on y va jusqu'à la moitié, on est vraiment très serré, 14-14. Ça s'échange, hein, c'est vraiment mano à mano. Voilà. Mais et derrière, voilà, et je pense que la coupure a un petit peu fait mal au moral des Saint-Quentinois. Et puis voilà, il y a eu 6 blocs presque consécutifs de la part de Saint-Nazaire. Donc forcément, du côté de Saint-Quentin, on a un petit peu le capot qui fume. On cherche un petit peu nos repères qu'on a perdus, qu'on avait dans le 2e set, mais qu'on n'a plus. Déstabilisé simplement. C'est ça, ouais, voilà. Donc, et du coup, mentalement, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et moi, je retiens quand même que forcément, le 4e set, vous le savez, c'est ce qui nous a fait plonger avec une véritable... rappelle-nous le score du 4e set, Bernard. 25-18. 25-18. C'est ça. Et ce que je retiens quand même, c'est quand même un peu de déchets au service. Hein, quand même. Ouais, il y a un peu de déchets. À ce niveau-là, on n'attend pas ça, quoi. On attend forcément mieux, bien évidemment. Mais après, l'avantage que Saint-Quentin a, même s'ils ne l'ont pas vraiment fait hier, c'est que tous les joueurs peuvent apporter à un moment donné. Du côté de Saint-Nazaire, il y a 3-4 très très gros joueurs, mais l'ensemble du collectif n'est pas mis à contribution comme Saint-Quentin et Dario sait le faire. Donc voilà, il y a aussi ça. Maintenant, l'avantage, c'est que le match 2, c'est demain. Donc Dario a certainement profité d'aujourd'hui, la journée de demain, pour corriger ce qui n'a pas été. Et voilà, et on va écouter Maxime Mourier juste après. Ils ont envie de bien faire et il faut forcément revenir avec un match gagné à Saint-Quentin. Ce qui est sûr, c'est que Dario a dit largement analyser cette rencontre pour aller chercher les failles, pour aller identifier comment perturber l'équipe de Saint-Nazaire et en plaçant ce jeu. D'ailleurs, un fait de jeu quand même que l'on a remarqué lors de cette soirée, c'est l'entrée de Joël. C'est pas que l'on ait quoi que ce soit sur Joël, mais Dario, c'est assez rare qu'il fasse des gros bouleversements dans les hommes qu'il met sur le terrain. Et là, on a bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. À un moment donné, il y a 2 joueurs, il échange carrément 2 joueurs, il me semble. Déstabilisé, comme tu as dit il y a quelques instants. C'est ça en fait. Et on pense que voilà, il a tenté autre chose, il a cherché autre chose, ou il s'est passé quelque chose. On le saura. Et on le partagera avec vous. En tout cas, si vous n'étiez pas avec nous, c'est dommage, parce que vous auriez dû être avec nous. Alors vous notez d'ores et déjà sur votre tablette que ces rencontres sont historiques. On arrive à la fin d'une saison pleine, une saison où Saint-Quentin Volleyball, Serge et Dario ont vraiment construit une véritable osmose au sein d'une équipe qui a envie de gagner ses playoffs. Et c'est la raison pour laquelle on a eu envie de les partager avec vous. Alors notez bien que demain soir, vous serez à nos côtés, en direct, depuis la salle Sainte-Pierre de Coubertin, pardon. Voilà, j'allais dire Pierre de Coubertin. Sainte-Pierre de Coubertin. Sainte-Pierre de Coubertin, là-bas du côté de Saint-Nazaire, près des chantiers navals. Et vous allez, on va vibrer tous ensemble, parce que la bonne opération serait, c'est ce que nous avait dit faut gagner demain soir, Dario que Serge. Voilà, si on revient avec un partout, on est bien. Voilà, on est bien et on est bien pour la suite des événements. Bien sûr, même si on a perdu demain soir, rien n'est encore perdu puisqu'il restera 3 matchs avec 3 victoires à mettre à la clé en face. Là, ça deviendra quand même un peu plus difficile. Même si on a 2 à domicile et que cela, on pense quand même que vraiment le public va faire la différence. En attendant, tout de suite, je vous propose de découvrir un résumé en images, 2 minutes 30. Vous allez découvrir l'acte 1 des playoffs de la Ligue B de volleyball. On regarde ensemble.
Bon, Pas de pause à qu'est-ce qu'on dit de Saint-Quentin. plus? Plus Rien de pause. Plus de pause à Saint-Quentin. Allez, si vous désirez revivre l'intégrale de ce match parce que vous n'étiez pas disponible hier soir ou que vous étiez déjà hier soir mais vous voulez vous y replonger, eh ben vous y avez tout à fait le droit puisque on vous propose une séance de rattrapage. C'est ce soir sur notre antenne, juste après le Max Sport et ça sera à 20h30. Je ne me trompe pas d'horaire, c'est bien ça. Alors, 3-7 à 1, moi c'était le score que j'avais vu pour Saint-Quentin dans l'autre sens. J'étais prêt à dire que ça allait se jouer à 3-7 à 2. Mais bon, voilà, on ne s'attendait pas à ce que ça soit ce résultat. Maintenant, rien n'est perdu, la balle est au centre et ça va se jouer demain soir. Et ça sera encore une fois en direct sur notre antenne. Ça a été aussi l'occasion à la fin de cette rencontre, et ça vous ne l'avez pas vu pendant le direct si vous étiez sur notre antenne, et ben d'avoir la réaction de Max Mourier directement à chaud, avec même son petit garçon dans les bras. On l'écoute. Écoute, on a été mis sous pression au niveau du service, la réception, et malgré le fait qu'il nous ait mis sous pression, on a réussi à revenir dans pas mal de sets. Et le dernier, il n'est pas à l'image du match parce qu'on a un peu perdu le fil. On est un peu rentré dans leur jeu sur pas mal d'aspects au niveau du chambrage, au niveau du regard. Enfin, on a besoin de ça, mais je pense qu'on s'est un peu perdu sur le 4e set. Voilà. Je pense que si on arrive à contenir leurs gros serveurs, parce qu'ils ont vraiment tout lâché ce soir et c'est rentré, je pense qu'après, si on a une qualité de récep peut-être un peu meilleure par moment, surtout sur les services un peu moyens, je pense qu'on peut faire la différence. Maintenant, voilà, ils ont eu un très gros temps fort sur pas mal de sets. On a réussi à revenir, mais j'espère que ça va payer sur le match de mercredi. On a un groupe cette année qui est vraiment magnifique. Voilà, je pense qu'une équipe comme ça qui arrive en finale, qui arrive à sortir Nancy, qui est l'un des prétendants à la montée, c'est beau. Maintenant, voilà, on a fait notre petit bout de chemin en play-off et attends 2 secondes. Désolé. Ouais, donc je te disais, on a fait notre petit bout de chemin sur les play-offs. Et je pense qu'on a mérité notre place. Maintenant voilà, on a un groupe qui vit bien en dehors et ça se ressent quand même sur le terrain. Même avec Dario qui peut être parfois très dur. Mais c'est le haut niveau et quand on veut des résultats, il faut être très dur pour... voilà, faut se donner à fond. Il va juste falloir essayer de ne pas rentrer dans leur jeu et voilà, faire notre match comme on a fait tout au long de la saison. Et j'espère qu'on sera capable d'accrocher une victoire ici. C'est en tout cas ce qu'on cherche. Eh ouais, nous aussi on cherche l'accroche de cette victoire et on voit déjà que juste à la fin de cette rencontre, il y a déjà beaucoup de lucidité dans cette analyse. On voit bien ce qui a été, on voit bien ce qui n'a pas été et on voit bien que le côté un peu arrogant et ce qui est normal des joueurs de Saint-Nazaire a pu aussi forcément déstabiliser cette équipe et c'est ça aussi qu'il faut tenir compte. Alors forcément demain ça va être une autre donne puisque on connaît la salle, on a la température, on connaît le lieu, on a déjà pris nos marques. Et puis on a une revanche à prendre. Et on a une revanche à prendre et ça sera demain. Quant à notre ami Dario, moi je dirais qu'il est plus exigeant qu'autre chose et l'exigence, c'est la marque des grands coachs parce que ne jamais se satisfaire pour toujours en vouloir davantage, c'est comme ça que l'on avance. Et puis on ne monte pas en Liga juste en le disant. Et d'ailleurs, j'aime bien cette formule en 5 matchs, parce que c'est une nouveauté, c'était pas comme ça avant, c'était en 2 matchs, aller-retour. Et belle éventuelle, ouais. Et cette formule était, oui, belle éventuelle, et cette formule, elle est plutôt pas mal parce qu'elle permet de venir se positionner dans la rencontre et de mieux discerner qui est notre adversaire. Exactement, mais voilà, demain, c'est pas obligatoire, mais presque, on va le répéter, mais voilà, il faut au moins en prendre un et rentrer chez nous avec les 2 matchs à domicile. Et on sait très bien que le public va jouer son rôle. Alors forcément, on les invite, les supporters du SQE, à venir nombreux. On l'a dit hier, on va le répéter, l'entrée est gratuite. Donc vraiment, il faut venir, il faut blinder le palais. Il faut le blinder. Forcément, la stratégie, c'est
Les matchs en déplacement, vous les avez sur les antennes de ma télé, mais les matchs à domicile, il n'y aura pas de direct, parce que le direct, c'est au Palais des Sports, et à ce niveau-là, il faut venir remplir à plein à craquer le Palais des Sports. Et comme tu le dis, Baptiste, l'entrée est 100% gratuite. Et ben, on veut 3200 Comme au personnes basket. dans le Palais des Sports. Tout pareil. Comme au basket. Alors, vous êtes supporter de sport, vous aimez le basket par exemple, et ben venez à ces rencontres. Regardez la rencontre de ce soir, vous allez voir que ce sont des sports collectifs si vous aimez les sports collectifs. Si vous aimez des garçons qui se défoncent, et ben venez regarder ce soir et regardez demain soir. Et on espère qu'il y aura la victoire à la clé demain soir. Comme ça, l'enjeu est très important et on sera au Palais des Sports le dimanche 8 mai avec vous à partir de 20h. On y sera, Baptiste, puisque Non, je crois que c'est... on aura un résumé de cette rencontre dans l'émission Sport de mardi. Je crois que c'est 17h le match. À 17h, exactement. 17h, le match le étant match. à 17h. Dimanche, on a une grosse journée qui nous attend avec la Duck Race le matin. Et je vous rappelle que Nissan Micra a gagné. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui êtes dans le canal sur les canards. Mais c'est un système de tombola. C'est les canards sur le canal, en fait. C'est les canals qui sont dans le canard. Oh là là. L'après-midi, à partir de 14h30, c'est la grande course de caisse à savon qui est de retour. Donc, c'est encore du sport et ça va nous faire du bien. Et puis à 17h, eh ben, vous quittez du côté de la rue d'Île pour repartir du côté du Palais des Sports. Grande journée. Hein. Grosse On va refaire du sport aussi, nous, cette fois-ci. Ouais, ça va être une grosse journée. Par contre, il va faire beau, donc ça va être plutôt sympa. Ça va être une belle journée avec un 3 temps forts à suivre. Et il y en aura d'autres. On aura l'occasion de vous donner tout le programme d'ici à vendredi. Alors, notez aussi que si vous désirez retrouver l'intégrale des lives, eh ben, vous allez sur lnv.tv. L'ensemble de ces matchs sera disponible. Si vous n'êtes pas à Saint-Quentin pour visualiser les matchs du dimanche 8 et de mercredi 10, me semble-t-il, eh ben, ils seront quand même malgré tout disponibles sur la plateforme LNV-TV. Attention, l'accès est payant. Il y a un pack à 11 € pour suivre les finales, la totalité des finales. Et puis, il y a une entrée par match. C'est 3 ou 4 euros. 2 ou 3 euros, il me semble, par match. C'est 3,49 ou 3,44. Un prix Voilà, comme ça, mais si hein. vous êtes ici, C'est gratuit. direction Palais des Sports. Hein. Ah, si on est ici, C'est direction Palais des 100% Sports. gratuit. Et vous direz que vous aurez participé à la victoire de Du- Saint-Quentin Volleyball. du SQV. Vous êtes d'accord? Avec un pull Entièrement. rouge. Avec Un pull rouge, il a demandé C'est tout Serge. à fait. Le code, c'est un pull rouge. Ouais. Le Toi, tu pull- l'as déjà, toi. Eh ben ouais. Enfin, tout le à fait. pull, Un pull le t-shirt. dimanche, on va avoir un peu chaud. On mettra Un maillot, ça ira. Un maillot, ça Un ira. foot de Quoique, rouge, il va pas foot de faire rouge. chaud, mais bon, voilà, il va faire beau. On verra. Un gilet. En tout cas, en rouge. En tout cas, en rouge. Allez, on y sera tous. Toi aussi, hein. Ah bon, moi j'y serai. En rouge. Allez, on change de sport et on va partir dans l'eau et on va parler de water polo. Il y a toujours un ballon, vous allez voir. Voilà, c'est du sport. Water polo. Bernard, c'est du côté de la piscine Jean-Bouin qu'on se retrouve avec le water polo qui retrouve la compétition. Et quelle belle rencontre, hein. Oui, on Ça fait du recevait Grande-Sainte. Il faut dire aussi que c'était le dernier match qui avait lieu à Saint-Quentin dans cette super piscine. Et puis, le résultat, on s'est imposé 10-7. Et ben voilà. Vraiment. Là, Baptiste, il a mouillé le maillot, là. Ah ouais, Baptiste, Les chaussettes, plutôt. Les chaussettes. pourquoi t'es allé les aider? T'es allé dans l'eau, toi? Ah non, mais quand on filme au bord du bassin, tu ressens, ça fait flac. Hein. Allez, on y va ensemble du côté de la piscine Jean-Bouin. C'était samedi soir et on va découvrir le résumé de cette très belle rencontre pour l'équipe saint-quentinoise de water polo. Dernier match de championnat samedi soir à domicile pour le SQN Water Polo avec la réception de l'équipe de Grande-Sainte. Une victoire 10-7 qui satisfait l'entraîneur saint-quentinois Sébastien Mostero après 2 saisons difficiles à cause de la pandémie de la Covid-19. Ah, de domicile, bah oui, ça fait toujours plaisir de toute façon. On avait à cœur encore de gratter une petite victoire cette saison courte. Donc on a essayé de faire notre mieux. Malheureusement, on est passé au travers sur 1 ou 2 matchs, en espérant qu'on conclue la saison comme il se doit. Il y a eu de l'envie, il y a eu un petit creux dans le 3e quart-temps où on a senti que le jeu commençait à s'étirer un petit peu. On a vu qu'on commençait à rentrer un petit peu dans leur jeu. On a senti qu'ils étaient fatigués, donc ils montaient plus trop. Le jeu a été tiré sur tout le bassin. Et nous, on a joué leur jeu, on est resté sur tout le bassin. Alors que notre force, c'était quand même la contre-attaque. Donc défendre groupé pour les faire venir chez nous, pour pouvoir nager après en contre-attaque, quoi. On va dire que c'est une saison de reprise, pas évident. Mais bon, ça fait quand même du bien de reprendre. Après, on espérera faire aussi bien, voire mieux l'année prochaine, en espérant que d'autres clubs viennent se greffer à la Nationale 3, parce que mine de rien, avec la crise Covid, on perd 3 clubs dans le Nord. Et ça fait des petites saisons.
Donc il suffirait qu'une autre équipe abandonne le championnat pour que le championnat s'éteigne, quoi. Et ça serait malheureux. Un bilan que partage également le président du SQN Waterpolo, Vincent Imbert, qui a déjà en tête de nouveaux objectifs pour la saison prochaine. Encore une victoire ce soir. On a eu le derby avec Contelan qu'on a gagné aussi. Donc moi je suis super heureux de mes gars. Franchement, j'apprécie ce qu'ils font cette saison. Et j'espère aller plus loin l'année prochaine. Ils se sont battus comme des lions parce que ils n'ont pas beaucoup d'entraînement, mais ils se donnent à 100% et je les aime. Il n'y a pas d'autre mot, je les aime. Les objectifs, c'est de créer un pôle jeune parce que nous, ils commencent à vieillir, c'est vrai, il ne faut pas se mentir. Donc, ils commencent à vieillir, mais avec le pôle jeune qui arrive et les jeunes que je vois tous les jours qui veulent faire du water polo, j'y crois, mais à 100%. Prochaine rencontre dans 15 jours avec un derby dans le bassin de l'équipe de Laon avant de fermer le livre de cette saison qui restera forcément dans l'histoire du club. Et ben voilà une équipe bien soudée. Allez, on va partir ensemble maintenant du côté du canal, puisque samedi après-midi, me semble-t-il, c'était vendredi, samedi, dimanche, avec 3 heures de pêche chaque jour. Exactement, se déroulait une grosse compétition à l'échelon national, me semble-t-il. Tout à fait, puisque c'était le championnat de France handi-pêche, deuxième division nationale, organisée par la Team Sensas de Saint-Quentin. Une trentaine de participants étaient présents, mais surtout venus des 4 coins de la France. Romain y est allé avec sa casquette, son casse-croûte, et il est allé passer l'après-midi là-bas, tranquillement au soleil, et il nous a ramené le sujet qu'il partage avec vous. Existant depuis des dizaines d'années, l'Handi-Pêche s'est installé du 29 avril au 1er mai au quai Gaillan de Saint-Quentin pour son championnat de France, deuxième division nationale. 3 heures de pêche par jour avec au bout un classement basé sur le nombre de kilos de poissons pêchés par participant. On avait fait une demande pour avoir ce championnat-là d'handi-pêche. Parce qu'aujourd'hui, moi j'estime que s'occuper des handicapés, pour la pêche, c'était compliqué. Et nous, ici à Saint-Quentin, on avait justement l'opportunité de l'organiser parce qu'avec le quai Gaillan, on pouvait mettre les handicapés. Donc c'est pour ça que j'ai demandé ce championnat-là. Et justement, pour nous, c'est un bien parce que j'ai demandé en 2023 le championnat du monde handicapé. Donc c'est pour ça qu'on avait l'opportunité de prendre ce championnat-là. Un championnat qui a pu se dérouler grâce au nettoyage du fond du canal, mis en place par la ville de Saint-Quentin et la voie navigable de France, qui l'ont nettoyé suite à l'invasion d'herbes et donc impêchable pour les 30 participants venant de toute la France, comme Guy, 90 ans, toujours fidèle à la pêche. La pêche, entre ma femme et mes enfants, c'est ma vie, la pêche. Pour moi, c'est une détente, je pense plus à rien, et ainsi de suite. Depuis l'âge de 16 ans, oui, j'ai une licence. Après, il y a eu le régiment, il y a eu un arrêt, et après, c'est reparti. Et ça continue. Je vais vous dire franchement, ils ont quand même du mérite. Parce que moi, je vois, il y a des handicapés qui sont ici. Il y en a, ils n'ont plus de bras, il y en a, il n'y a plus de jambes. Et ces gens-là sont aidés, parce qu'on peut les aider. On a tout à fait le droit de les aider. Et quand on les voit pêcher, ils ont vraiment du mérite. Des participants avec plusieurs niveaux d'handicap qui leur autorisent ou non d'être aidés pour certaines tâches. Je suis avec mon frère qui est handicapé depuis la naissance, qui manque une main. Et moi, je l'aide surtout pour épuiser, puis un peu pour préparer le matériel. Après la pêche, il fait tout seul. On pêche depuis l'âge de 8 ans à peu près. On fait des concours, je ne veux pas dire tous les week-ends, un peu moins maintenant, mais sinon avant c'était des concours presque tous les week-ends. Des concurrents habitués des tournois et qui ont hâte de participer au championnat du monde d'handi-pêche qui peut-être se déroulera à Saint-Quentin en 2023. Bernard, dimanche, samedi après-midi, samedi animé, c'était l'occasion inespérée pour toi que de nous sortir ton vélo. Mais oui, mais malheureusement, je ne suis pas allé, mais c'est pas grave. T'as crevé ? Il y en avait d'autres. Ah, il y en avait d'autres, il y en avait plein d'autres. Il y en avait de toutes sortes. Plein d'autres, on a vu de très belles images. Et même là, on a même un caméraman qui s'est mouillé, tu vois, il va nous montrer l'exemple. Il m'a remplacé. Exactement. Les engins à 2 roues étaient mis à l'honneur sur la place de l'hôtel de ville. Les trottinettes, les vélos, mais aussi des vélos plutôt un peu impressionnants avec un sens de l'équilibre qu'il fallait aller. Il fallait tenir. Il fallait tenir dessus.
C'est Clément qui est allé là-bas pour vous ramener les images que vous allez découvrir. Une très très belle opération qui, comme quoi, quand il y a un peu de soleil, un peu de chaleur, et ben ce genre d'événement marche parce que le public répond présent tout de suite. Bon, après, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va faire beau quand on programme ce genre d'événement. Il vaut mieux les programmer et qu'il y ait un peu moins de monde, qu'il ne se passe rien du tout en centre-ville. Parce que je rappelle encore une fois qu'en parallèle de ça, ça génère pas mal de business dans les boutiques de Saint-Quentin. Ouais, et puis on voit les gamins, ils étaient heureux, et puis il y avait du kart, il y avait vraiment de tout. Vraiment très bien, les samedis animés par la ville de Saint-Quentin. Alors, si vous n'y étiez pas, nous on y était, en tout cas Clément y était. Regardez, c'est lui qui nous a concocté, préparé et emballé l'ensemble de ces images. Il y en avait pour tous les goûts, des grands, des petits, des atypiques et même des très petits. Dans le centre-ville de Saint-Quentin, les sports de la glisse ont l'air d'avoir conquis le public. Il n'y a pas d'âge, t'as vu? De 7 à 77 ans, comme les jeux Raven. Et en juger par ce qu'on a vu, effectivement, il n'y a pas d'âge. Lui, c'est un grand fan de voitures et puis c'est des voitures qui sont quand même atypiques. Donc voilà, faut en profiter un maximum. Circuit de kart à taille réelle ou au modèle réduit, pas facile de s'improviser pilote de Formule 1, en tout cas pas sans connaître les bases. C'est vraiment des télécommandes spéciales en fait, rallye. Donc c'est pour ça qu'elles sont exactement comme ça en fait. Et c'est tout un système. Donc voilà, après vous avez ici pour accélérer, donc là vous avez ici pour reculer. Et ce petit, on va dire la petite roue, le petit volant, c'est en fait c'est le volant pour le véhicule en fait, pour le guider. Tout simplement. Tout simplement, facile à dire parce que chaque stand a sa spécificité et son lot de véhicules plutôt insolites. Alors, on lance comme une trottinette et ensuite il faut appuyer dessus pour avancer, donner un bon coup de rein pour avancer en arrière. Bon bah je vous laisse me montrer alors. Je vais essayer. Une journée autour du ride, c'est aussi l'occasion pour cette start-up de sensibiliser sur ces appareils qui ont envahi nos rues ces dernières années, la trottinette électrique. On est là aujourd'hui pour essayer de former et de sensibiliser le plus de monde à la conduite de la trottinette électrique qui est de plus en plus répandue aujourd'hui sur le territoire. Et donc d'informer les personnes sur tout ce qui est réglementation, mais également bonnes pratiques en trottinette électrique. Ça loue entre amis, l'idée c'est de tester et surtout de ne pas avoir peur du ridicule et surtout pas des chutes. C'est bien drôle, on s'amuse surtout entre potes. Venir à plusieurs pour s'amuser, si on est seul c'est moins drôle je pense. Et on est présent aujourd'hui juste pour les activités de ride, pour faire un peu découvrir une multitude de choses aux jeunes, aussi bien les vélos choppers, les lowriders, les fat bikes, dans la culture vraiment ride. Et puis ensuite, si les personnes ont des questions autour de ça, on recycle aussi des anciens vélos de collection. Donc l'idée, c'est de vraiment parler de la culture ride aujourd'hui. Et pour en savoir plus sur cette culture, on a nous aussi voulu se prêter au jeu. Bon là, l'idée, c'est que je suis pas par terre. Et pour la maîtrise du véhicule, on repassera. Bon, je peux vous le dire, c'est compliqué, c'est pas facile à faire. Faut avoir de l'équilibre. C'est ça exactement, le point de gravité est totalement décalé, donc faut trouver son équilibre et c'est vraiment pas facile. Bon bah en tout cas, merci beaucoup, à bientôt. Bravo Clément et un grand bravo à notre ami Nicolas, organisateur de cet événement. En tout cas, c'est lui qui a amené l'ensemble des vélos et qui a organisé et fait en sorte que ça puisse avoir lieu. Très très belle opération. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants et vous allez voir, on a des images inédites à partager avec vous. On a parlé de vélo il y a quelques instants. On a une équipe qui était il y a encore 1h30 du côté de la ligne d'arrivée, du côté de Dunkerque, et vous allez voir la grosse chute qui s'est passée sur la ligne d'arrivée. C'est sur notre antenne, ça sera dans quelques instants après la page de pub dans la troisième partie de cette émission.